Le mauvais management est un frein majeur à l'engagement des équipes et à la réussite des entreprises. Comprendre ses causes et ses effets est crucial pour promouvoir une gestion plus positive et productive. Les managers, souvent perçus comme les piliers des entreprises, jouent un rôle clé dans la dynamique organisationnelle. Cependant, des études montrent que 63% des salariés sont insatisfaits de leur relation avec leur manager, et près d'un Européen sur 5 dénonce un management toxique. Ces chiffres soulignent l'ampleur du problème et la nécessité d'une réflexion approfondie sur les pratiques managériales. Alors, comment repérer le mauvais management ? Le mauvais management est difficile à définir précisément, mais certains traits caractéristiques le distinguent. Un mauvais manager peut ne jamais valoriser ses collaborateurs, ne pas leur accorder de temps, leur parler durement, faire du favoritisme, manquer de transparence ou encore ne s'intéresser qu'à la productivité sans considérer la dimension humaine. Pour évaluer la qualité d'un manager, une méthode efficace consiste à poser la question suivante de façon anonyme à ses collaborateurs. Sur une note allant de 1 à 10, recommanderiez-vous votre manager à des collègues d'une autre équipe ? Cet indicateur, inspiré du Net Promoter Score, permet de mesurer le niveau de satisfaction des équipes vis-à-vis de leur manager. Quelle est l'origine du mauvais management ? Le principe de Peter, mis en lumière en 1969 par Lawrence J. Peter et Raymond Hull, explique que des collaborateurs initialement compétents sont souvent promus à des postes managériaux pour lesquels ils ne sont pas adaptés. Ces promotions, sans possibilité de rétrogradation, conduisent à des managers incompétents. Ce phénomène est particulièrement préoccupant lorsque des techniciens compétents sont promus managers sans avoir les compétences nécessaires pour ce rôle. Par exemple, un excellent commercial peut ne pas faire un bon directeur commercial, car les compétences requises pour ces deux postes sont différentes. Quelles sont les conséquences d'un management défaillant ? Les répercussions d'un mauvais management sont significatives et touchent l'ensemble du cycle de vie d'un collaborateur au sein d'une organisation. Un manager incompétent réduit l'attractivité de son entreprise sur le marché de l'emploi, impacte négativement la marque employeur et diminue l'efficacité des mécaniques de cooptation. Selon l'Institut Gallup, 70% de la différence entre les équipes les plus engagées et celles qui sont constamment désengagées est directement liée au manager. La perte de productivité liée au désengagement des collaborateurs coûterait 8,8 billions de dollars chaque année à l'échelle mondiale. De plus, un mauvais management affecte la rétention des collaborateurs, avec près d'un tiers des salariés prêts à quitter leur entreprise en raison de mauvaises relations avec leur manager. Alors, que faire pour mettre un terme au mauvais management ? Pour améliorer les pratiques managériales, plusieurs initiatives peuvent être mises en place, comme par exemple définir la culture managériale de l'entreprise. Clarifier la mission des managers et les comportements attendus permet de donner du sens à cette fonction et d'aider les managers à comprendre ce que l'on attend d'eux. Cela constitue une boussole pour guider les responsables d'équipe. Revoir la sélection des managers. Une fois la culture managériale définie, il est plus facile de sélectionner les bonnes personnes pour ces postes. Le recrutement devient plus exigeant et basé sur des critères précis, limitant ainsi les erreurs de casting. Une étude de Robert Walters montre que 14% des néo-managers ressentent le syndrome de l'imposteur et 53% d'entre eux déclarent avoir été promus sans réelle reconnaissance de la part de leur entreprise. Revoir l'accompagnement des managers. Un tiers des chefs d'équipe n'ont pas suivi de formation, pourtant le métier de manager ne s'improvise pas. Être formé est un prérequis pour démarrer sur des bases saines. Le mentorat, le coaching individuel et les sessions de co-développement permettent de briser la solitude des managers et de les faire monter en compétences en permanence. Enfin, revoir la notion de rétrogradation. Un des éléments clés du principe de Peter est le fait que les managers ne sont presque jamais rétrogradés. Cela maintient des personnes qui ne sont pas à leur juste place, ainsi que des dysfonctionnements à l'échelle d'équipes entières. Il est crucial de revoir le regard porté sur le management et d'assumer que tout le monde n'est pas fait pour cela. Valoriser d'autres voies d'évolution permet d'éviter de figer des situations qui ne rendent service à personne. En finir avec le mauvais management passe par une multitude de mesures, permettant de redonner du sens à la fonction et d'élever le niveau d'exigence à son égard. Les entreprises doivent prendre conscience de l'importance de ces initiatives.